Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne Marion Guidance, j'espère que vous allez bien. Chers amis Verseau, que vous soyez de signe astrologique ou ascendant Verseau, cette vidéo est donc pour vous. Alors on va regarder ensemble les énergies pour le mois d'avril, ou en tout cas les messages que les guides ont à vous dire. Alors, les Verseaux, voyons voir un petit peu ce que on va réussir à capter pour vous. En tout cas, je ressens comme une envie de changement très pressante. Il y a quelque chose qui est en train de se mettre en place. On me parle d'eau. Alors, est-ce que vous avez prévu un déménagement proche de la mer? Probablement. Il y a quelque chose qui est en train de se manifester pour vous. Il y a peut-être même un mariage qui est à envisager pour certains, ou en tout cas, si c'est pas un mariage, il y a un engagement quelque part. Que ça soit sur le sentimental, sur l'immobilier, puisque j'ai parlé d'un déménagement, il y a un engagement qui est là, qui est en train de s'annoncer pour certains Verseaux. Donc écoutez, on attaque tout de suite. Alors première des cartes, on a le 9 de baguette. Alors le 9 de baguette, il nous montre quelqu'un en train de travailler et on a une petite fée juste ici. Donc cette première carte nous montre que déjà vous êtes accompagné, il y a la spiritualité au rendez-vous, probablement que vous avez d'ailleurs un lien, une connexion spirituelle. Maintenant on voit que vous êtes en train de façonner des choses à votre manière, d'accord, vous êtes en train de faire et c'est exactement ce qui vous est demandé. Vous devez impérativement continuer parce que en fait on vous dit mais vous êtes sur la bonne voie. Donc il peut y avoir des doutes, des incertitudes qui se manifestent, d'accord, mais vous avez besoin d'assurer vos arrières, d'accord. Et alors peut-être que vous êtes en train de faire aussi par vos mains, peut-être que vous êtes acteur, oui, pourquoi pas. En tout cas, voilà, vos mains, votre corps, votre voix peut-être, eh bien c'est votre métier. D'accord, en tout cas pour certains d'entre vous. Et puis pour d'autres, on sent que vous avez des engagements, que quand vous êtes vraiment actif là-dedans, vous y êtes corps et âme, quoi, d'accord. Et puis on vous dit vous êtes capable de façonner, donc ça veut dire que vous êtes capable de réussir finalement pour la suite, pour obtenir un résultat satisfaisant. En fait, vous défendez vos valeurs, vous défendez vos droits. Je ne dirais pas que vous campez sur vos positions, quoique les Verseaux, par moments c'est un peu ça. Et vous êtes en fait dynamique là-dedans, quoi. D'accord? Donc continuez de persévérer parce que je sens que ça peut aboutir à quelque chose. En tout cas, on a cette lanterne là avec la bougie à l'intérieur, donc on voit que ça connecte quand même, on sent que voilà, vous ne faites pas les choses au hasard, que tout est fluide et que vous avez besoin de toute façon de continuer en ce sens. Ici on a le 6 de Pentacle. Alors le 6 de Pentacle, il nous montre très sincèrement une donation, un partage, peut-être même la chance. Ici on a les 3D qui sont représentés dans la main de ce monsieur. Vous aimeriez partager. Pour certains, il y en a qui ont envie, qui ont ce besoin-là, qui ressentent la nécessité de partager, mais tant que les choses n'ont pas abouti, vous ne pouvez pas le mettre en place, d'accord. Donc c'est comme un projet, vous avez des projets peut-être d'ordre professionnel, mais vous n'en parlez pas parce que pour l'instant, tant que ce n'est pas signé, tant que ce n'est pas acté, eh bien vous ne souhaitez pas le mettre en avant, alors que vous pourriez d'ores et déjà peut-être même pratiquer ou autre, mais vous ne vous sentez pas encore légitime, d'accord. Il y a cette notion là qui est présente. Et puis il y a peut-être aussi une autre notion, et non des moindres, c'est de partager, mais sous la forme d'échange. Donc échanger, que ce soit oralement, que ce soit une prestation, que ce soit dans le couple, dans la famille, peu importe. On n'attend rien en retour. Sauf qu'on reçoit quand même. Et je trouve ce message vraiment très joli, puisque ça prouve que votre dur labeur paye à un moment donné. D'accord ?
Donc finalement, vous avez un beau message. Et en plus, on a un petit oiseau ici qui est le symbole du messager, hein, l'oiseau, hein, très sincèrement. Donc vous avez vraiment un bon début de tirage. Vous avez en plus le page de baguette. Donc le page de baguette, on sent qu'il a besoin de se protéger, qu'il a besoin d'expérimenter, d'essayer de nouvelles choses. On sent qu'il a besoin de nettoyer aussi. Donc c'est vrai que ici par rapport à votre tirage, les amis Verseau, on sent que cet engagement-là qui doit être mis en place, on en a parlé avant de tirer les cartes, l'engagement nécessite encore un petit travail supplémentaire, en tout cas de conserver cet engouement, d'essayer de rester focus, concentré, vous défendez vos droits, vos convictions, et c'est tout à votre honneur évidemment. Et en même temps, on vous demande de, comment dire, de sécuriser en fait ces plans-là que vous avez parce que ils peuvent vous apporter certaines réponses et enfin certaines réponses. C'est surtout que les plans que vous êtes en train de mettre en place, de construire, ces plans, ces choses, enfin ces projets, hein, peu importe, eh bien, vont aboutir et vous permettre en fait d'être vous-même. Tout simplement parce que ça sera une concrétisation, une matérialisation, et c'est tout ce dont vous aviez besoin en fait. Alors, autre carte, on a le 3 d'Atamé. Alors, le 3 d'Atamé représente une dame en train de rentrer chez elle avec ses courses. Donc, tout ça, c'est le gain, d'accord? C'est-à-dire que vous allez pouvoir... alors, ici, on parle d'acheter, en l'occurrence, mais... vous allez pouvoir rentrer quelque chose chez vous. Et je trouve la symbolique assez intéressante parce que ça vous montre que tout ce que vous mettez en place, à un moment donné, il y aura une récompense. D'accord? Donc, le dur labeur vous permet d'avoir une rentrée d'argent qui vous permet d'acheter. Donc, en fait, finalement, on est sur du commerce et on parlait d'échanges aussi. D'accord? Donc, peut-être qu'il va y avoir des compromis, des échanges, des partenariats probablement, qui vont se mettre en place. Donc il faut y croire, il faut continuer en ce sens parce que c'est quelque chose qui va porter ses fruits pour moi. D'accord? On a la lanterne qui est éclairée, donc ça signifie que aussi mentalement, on sent que voilà, vous êtes là, vous avez besoin justement de manifester les choses, on sent que c'est en train de bouger, et puis ça s'est fleuri, d'accord? Bon, ça représente probablement la période du printemps aussi, mais on est vraiment sur une renaissance, on reprend son souffle. J'ai l'impression, les Verseaux, qu'il y a une accalmie dans votre vie qui vous permet justement de mener à bien vos projets et surtout de les mettre vraiment en valeur, de les peaufiner jusqu'à ce que ça soit convenable pour vous, d'essayer de trouver une bonne entente, un bon échange, un bon équilibre. Donc c'est vraiment super. Et en plus, on a le 7 de Pentacle. Donc le 7 de Pentacle, on voit hein, que cette personne est vraiment en train de fabriquer quelque chose. On y était avec le 9 de baguette, mais là on n'était plus sur une défense de territoire, je me méfie quand même, je veux pas qu'on me vole, tant que c'est pas parfait je vais pas le montrer, etc. Alors que là on se préoccupe pas de tout ça, d'accord? On sent que voilà, on prend plaisir à faire, mais on se pose pas la question. Donc il y a vraiment une étape chez vous et non des moindres, donc il y a une évolution sur le mois d'avril, sur la façon de faire, la façon d'œuvrer, la façon d'acter les projets. C'est une nouvelle façon de travailler qui se profile à l'horizon. Et je pense que c'est ça qui va vous aider et qui va vous permettre justement d'obtenir, en gros, pas gain de cause, mais qui va vous permettre vraiment finalement, comment est-ce que je pourrais vous tourner ça, tout ce que vous mettez en place, ça va être libérateur pour vous et ça va vous permettre en fait de rebondir encore plus et d'apporter de nouvelles choses en complément par rapport à ce que vous ne faites déjà. Donc on va venir compléter avec le petit oracle des lumières pour voir un petit peu ce qui ressort. Donc on a la découverte. Donc cette carte là finalement, quand on réfléchit bien, attendez je pousse un peu tout ça,
Voilà. Quand on réfléchit bien, c'est une introspection, c'est un voyage initiatique. On vous demande eh bien de vraiment prendre le temps de vous retrouver pour décider de ce qui est bon ou non pour votre entreprise, pour votre couple, pour votre relation avec autrui, bref, peu importe, en fonction de ce que ça vous évoque au travers de ce tirage, les Verseaux, en sachant que ça reste un tirage général, évidemment. Et puis, c'est la matérialisation, la concrétisation, puisque ici, on a la cellule qui est représentée. Enfin, en tout cas, moi, j'interprète ça comme étant une cellule. Après, vous l'interprétez comme vous le souhaitez, évidemment. Mais pour moi, ça représente une cellule. Donc, qu'est-ce que je peux mettre dans cette cellule pour qu'elle puisse grandir, évoluer et croître ? D'accord? Donc en gros, c'est un petit peu ça. Et puis, c'est découvrir peut-être de nouvelles choses qui vont vous permettre de mener à bien vos projets, qui vont vous permettre une communication plus importante, d'étoffer les relations et ainsi de suite. Donc ensuite, on a les idées mélancoliques. Donc ici, ça représente votre état d'esprit qui peut faire un petit peu la dent de scie, les Verseaux, mais c'est pas pour autant que ça ne va pas vous permettre justement de vous poser les bonnes questions. Surtout qu'on a un chiffre 2, donc la dualité avec soi-même. Parfois, c'est pas toujours facile et évident de s'en sortir, mais il n'y a pas de raison, parce que vous aviez quand même des cartes ici relativement intéressantes et positives. Donc moi, je vous invite vraiment à continuer à travailler sur vous, à continuer à manifester les choses, parce que évidemment à un moment donné il y aura une récompense en fait en soi, vous voyez. Donc idée mélancolique, ça ne veut pas dire que ça va rester négatif jusqu'au bout, ça ne veut pas dire que à un moment donné il n'y aura rien, bien au contraire. Pour moi, il y a une évolution qui va s'instaurer, qui va se mettre en place, et c'est simplement que vous aviez besoin de ce moment d'introspection pour sortir de votre zone de confort. Regardez, en plus de ça, on a la chance, d'accord? J'en parlais déjà avec cette carte-là, puisque le monsieur tient derrière ses mains des dés. Mais la chance, elle vous montre que ça va vous sourire, que les choses vont s'imbriquer au mieux pour vous permettre justement d'aboutir à un résultat vraiment concret, vous permettre évidemment une meilleure, comment est-ce que je pourrais dire ça, une meilleure connexion aussi avec ce que vous êtes en train de faire, donc ça pousse à la réflexion. Donc c'est intéressant, surtout que vous avez enfant et naissance, donc je parlais de cellules tout à l'heure. Eh bien c'est ça, c'est-à-dire que là vous êtes en pleine renaissance, en plein questionnement, et franchement, moi je vous félicite les Verseaux, parce qu'on voit que vous avez fait un énorme bond en avant pour jusqu'à aujourd'hui, et que le mois d'avril vous permet finalement de transcender un petit peu ça et d'être relativement serein quant à l'avenir. D'accord? Donc, autre carte que nous avons, envoûtement. Alors, moi, je vous conseille ici, au travers de cette carte, de vous protéger davantage. Parce que vous pouvez attirer à vous la jalousie, les personnes en tout cas assez négatives, parce que vous vous donnez les moyens de réussir. Parce que vous faites tout ce qui est en votre pouvoir pour manifester les choses et ainsi de suite. Et c'est vrai que la carte de l'envoûtement, malheureusement, me pousse un petit peu à cette réflexion-là. Donc, moi, je vous conseille la protection de façon renforcée. Peut-être qu'il y a aussi une notion de magie noire ou quelque chose d'assez négatif, mais que vous trimballez. C'est pas récent pour moi, ça remonte à c'est transgénérationnel, voire simplement karmique. Donc peut-être que tu travailles avec un praticien énergétique pour lever justement des blocages encore présents qui font que vous êtes réticent ou que vous remettez des choses en doute, etc. pour que vous puissiez justement évoluer encore plus pour éviter les blocages par la suite en fait. On va passer aux cartes conseils. En tout cas, restez jusqu'au bout puisqu'on va faire les Fortune Sticks juste après les cartes conseils. Donc, la première carte conseil que vous avez, amis Verseau, c'est le voyage vers la plénitude. Donc ça correspond à cette dernière carte. Vous êtes vraiment en train de vous dépasser, en train de transcender
j'ai envie de dire, de transcender. Vous voyez, vous faites en sorte d'être aligné, d'être vous-même, d'avoir cette vibration en vous plus ou moins élevée. Vous mettez vraiment les choses en place et vous les mettez vraiment en exergue et vous avez besoin de ça pour vous sentir vous-même. Donc c'est vraiment très beau, c'est un très très beau message. Alors je ne sais pas ce que vous faites, peut-être est-ce que vous méditez, peut-être est-ce que vous faites du yoga, peu importe, est-ce que vous avez fait déjà un soin énergétique. Dans tous les cas, voilà, il y a vraiment des choses qui sont en train de s'instaurer et qui vous permettent d'être un peu plus relâché, qui vous permettent d'être plus vous-même. Vous voyez, avec la découverte, on était quand même sur une phase aussi d'introspection. Ben là, on y est. Hein, c'est se questionner, mais se poser les bonnes questions. Alors, autre carte conseil que nous avons. Donc, ce coup-ci, c'est avec l'oracle de la vision intérieure. Les Verseaux, vous avez la confiance et confiance en toi et en l'avenir quand les blocages rencontrés ne sont que temporaires. Et oui, donc tout à l'heure je vous parlais de blocages, de choses en tout cas qui pourraient bloquer par la suite, mais si vous les enlevez, que vous les travaillez, bien évidemment, ils ne seront plus présents. Et puis c'est avoir foi en vos projets, suivre vos convictions, rester focus sur ce que vous êtes en train de mettre en place parce que ça ne peut que porter ses fruits. D'accord ? Donc c'est très très beau message que vous avez reçu les Verseaux pour le mois d'avril. On poursuit avec les Fortune Sticks. Donc pour les nouveaux et nouvelles, eh bien c'est très simple. Nous avons des bâtonnets avec des numéros. Voilà. Et la réponse à votre question fermée évidemment, qui se répond par oui ou par non, se trouve dans ce petit livret. Donc je vous invite à faire pause, le temps de penser et de vraiment être focus sur cette question. Et on va tout de suite y répondre. Les Verseaux, c'est parti. Alors, la réponse à votre question, c'est le numéro 10. Hop, alors voyons voir. Numéro 10, c'est un oui avec un point d'exclamation. Alors, je vous lis la petite citation. Parfois, ça correspond à votre tirage, parfois pas. Donc, on va regarder, c'est une citation de Zhuangzi. Je rêvais que j'étais un papillon voletant partout dans le ciel, puis je me suis réveillée. Maintenant je m'interroge, suis-je un homme qui rêve d'être un papillon ou suis-je un papillon rêvant qu'il est un homme? Alors je trouve que c'est intéressant parce que ça vous permet justement de voir si vous êtes la personne que vous aimeriez être ou si vous êtes déjà cette personne qui rêve d'être autre chose. Enfin, en tout cas, moi, c'est comme ça que je la comprends. Dans tous les cas, c'est vrai qu'une citation peut avoir plusieurs interprétations possibles. Moi, c'est mon interprétation. Et sachez que le papillon est quand même un messager important, puisque c'est un signe de transformation. À bon entendeur. Voilà les amis, écoutez, j'étais ravie de partager ce moment avec vous. N'hésitez pas à liker, commenter, partager si c'est quelque chose qui vous a interpellé, qui vous a intéressé. Vous pouvez également eh bien, vous abonner à ma chaîne. En tout cas, merci parce que vous êtes d'un soutien sans faille. Ça m'aide vraiment à continuer dans mes projets, à vous fournir du nouveau contenu. Et bientôt, je vais vous proposer donc la formation Reiki en ligne. Donc, ça va être vraiment super. Et puis, n'hésitez pas à me contacter d'ailleurs si vous avez des questions à ce sujet. Et on se retrouve très très vite. Bye bye tout le monde.